Au sommaire de ce journal, les conséquences du conflit interethnique. Téké et Yaka sont déjà aux portes de Kinshasa. Des déplacés du conflit sont signalés à l'entrée de la capitale. Ces derniers manquent de tout et ont lancé un cri d'alarme au gouvernement. Et l'Organisation internationale de protection de la nature Greenpeace Afrique a rendu public ce jeudi son rapport sur la position de communautés locales concernées par les appels d'offres d'exploitation de blocs gaziers et pétroliers. Le rapport était intitulé « Nous garderons nos forêts, vous gardez vos dollars ». Et dans le monde, en Russie, le processus d'annexion des républiques du Donetsk et de Lugansk ainsi que des régions de Zaporijie et de Kherson sont en passe d'être parachevés. Kremlin a annoncé signer les accords d'annexion demain vendredi lors d'une faste cérémonie dans la capitale. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 à la une. Le Sénat a adopté le calendrier de la session parlementaire ouverte il y a 2 semaines. Les élus ont adopté à l'unanimité ce canevas qui compte au total 14 matières. Outre l'examen de la loi de finances 2023, rien du travail parlementaire n'est exclu. Les contrôles parlementaires seraient également au rendez-vous de cette session à travers des interpellations, questions orales, questions d'actualité et des commissions d'enquête. L'objectif étant de rendre le travail efficace au niveau de la Chambre haute du Parlement. Modeste Bahati Lukwebo a saisi cette occasion pour rappeler à l'ordre les sénateurs absentéistes pour qu'ils puissent cesser avec cette pratique au risque de perdre leur mandat, comme le prévoit les règlements d'ordre intérieur de cette institution. Nous sommes dans une institution sérieuse. Nous devons aussi être conscients que nous sommes des employés de l'État. Donc, si l'État nous paye les émoluments, c'est en contrepartie du travail que nous devons faire pour la nation. Et donc, s'il n'y a pas de raison valable pour que quelqu'un s'absente, logiquement, il ne veut pas être payé. Mais nous avons dit, le règlement a été large en laissant un bon nombre d'absences, mais lorsque vous dépassez le cas des absences, là vous perdez votre mandat. Signalons qu'au cours de la même plénière, le Sénat a autorisé la prorogation de l'état de siège décrété par le chef de l'État dans une partie du territoire national. Faisant d'une pierre 2 coups, le speaker du Sénat Modeste Bahati a salué les discours tenus par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à la tribune des Nations Unies. Discours condamnant sur un ton ferme l'agression et l'occupation d'une partie de la RDC par le Rwanda, tout en appelant la population à la mobilisation générale pour défendre la patrie. Et au sujet du conflit interethnique de Kwamouth, les déplacés qui ont fui les affrontements meurtriers vivent dans des conditions précaires vers la commune urbano-rurale de Maluku, juste à l'entrée de Kinshasa. Ces derniers ont lancé un appel à l'aide à l'endroit du gouvernement. C'est dans le souci de palper du doigt les réalités vécues par les déplacés de Kwamouth suite au conflit intercommunautaire opposant les Téké et les Yaka que le coordonnateur du secrétariat national du volontariat, Albert Kisimba, a effectué une descente dans la commune de Maluku. Après échange avec le bourgmestre de Maluku, guidé par l'équipe des volontaires déployés sur terrain il y a quelques jours, il a eu des entretiens avec quelques victimes qui passent la nuit à la Belle Étoile. Ici, dans le quartier Impoku, une 50aine de ménages sont hébergés par une particulière. Cependant, les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Un peu plus loin, c'est un autre chef de ménage qui a échangé avec l'équipe du secrétariat national du volontariat. Le refrain est le même. Pour Albert Kisimba, la situation est plus qu'alarmante. Nous lançons un appel pour que les personnes de bonne volonté, ceux qui peuvent apporter quelques habits, ceux qui peuvent apporter quelque chose à manger, qu'ils viennent au volontariat déposer pour que nous fassions un colis pour donner à ces millions de personnes qui viennent. Pour rappel, c'est depuis le mois d'août 2022 qu'un conflit intercommunautaire oppose les Téké et les Yaka dans le territoire de Kwamouth dans le Maïndombe, occasionnant ainsi plusieurs morts et de milliers.
Et c'est un rapport qui va à contre-courant de la volonté du gouvernement congolais d'exploiter souverainement ses ressources minières. Le rapport de Greenpeace Afrique a donné la parole aux communautés locales des provinces concernées par l'exploitation pétrolière et gazière sous appel d'offres. Ces derniers ont exprimé leur désapprobation quant à ce projet. Arlette Boutella. Nous garderons nos forêts, vous garderez vos dollars. C'est l'intitulé du rapport de Greenpeace Africa effectué dans le site où se trouvent les blocs pétroliers. Devant la presse, cette organisation non gouvernementale qui s'occupe des questions environnementales est accompagnée d'autres ONG qui viennent dénoncer ici la démarche du gouvernement sur le lancement de l'appel d'offres de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Nous demandons l'annulation immédiate des appels d'offres de blocs pétroliers et gaziers et on ne veut pas de nouveaux blocs pétroliers et gaziers en RDC. C'est un pays solution, les actions doivent être dans la voie de donner des solutions et non de créer des impacts environnementaux que personne ne pourra corriger à l'avenir. Pour les populations locales, consultées sur terrain, qui ne vivent que de l'eau et de la terre, ne conçoivent pas le discours du gouvernement qui ne vise que l'or noir. Les communautés que nous avons rencontrées n'étaient pas trop d'accord, non seulement avec la façon dont le gouvernement a procédé, mais aussi ils pensent que non, ce qui se passe actuellement au Congo central ne donne pas envie de ce genre de projet. Des 27 blocs, 3 couvrent les tourbières, 13 les aires protégées et le reste se retrouve dans des terres des communautés locales. On parle de plus de 30 milliards de tonnes de carbone qui seraient séquestrées dans ces tourbières. Mais le gouvernement congolais a décidé d'ouvrir une partie de ces tourbières à l'exploitation du pétrole. L'objectif de Greenpeace Africa est de dissuader le gouvernement à entamer ce programme qu'elle estime suicidaire pour une nation comme la RDC qui peut en lieu et place penser à l'énergie renouvelable. Greenpeace promet d'étendre ses actions au cas où le gouvernement persisterait dans sa démarche. Et le parti politique AREP, Agissons pour la République, a saisi la justice contre les propos diffamatoires à l'endroit de son initiateur Guy Luando Mboyo. Le parti a qualifié de grotesque un article de presse accusant le ministre de corruption et de détournement supposé. Contraint connu pour diffamation, il se fait en tant que de manière indirecte, il est porté atteinte à la réputation du ministre d'État, initiateur du parti AREP, pour freiner l'implantation de ce jeune parti très dynamique au sein de la République. Plusieurs motifs ou plusieurs accusations fallacieuses sont portées à son encontre et cela tend à porter atteinte à l'image du parti Agissons pour la République. Nous avons constaté depuis un certain temps un activisme dans les réseaux sociaux, activisme monté et orchestré par des officines à l'encontre de l'initiateur de notre parti, Maître Guy Luando Mboyo. C'est ainsi que nous, AREP, nous avions décidé de pouvoir, avec l'aide de nos avocats, porter plainte contre inconnus pour que la justice puisse faire la lumière sur cette situation qui vise tout simplement à une déstabilisation ou bien peut-être à salir l'image de l'autorité de l'initiateur de notre projet, de notre parti, pardon. Et nous avons décidé à ce que nous puissions saisir les instances judiciaires pour que la lumière soit faite. Et le discours de Félix Tshisekedi à l'Assemblée générale de l'ONU continue de susciter des adhérents. L'Alliance pour la réforme de la République a salué la position ferme de la RDC qui a dénoncé à la face du monde l'agression rwandaise sous l'étiquette du M23. La 2R a profité de l'occasion pour réitérer son soutien au chef de l'État. La 2R a noté avec une grande satisfaction le message courageux et clair que le président de la République a lancé au monde du haut de la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations unies à New York. Dans un discours sans complaisance et sans langue de bois, le président de la République a cité sans détour le Rwanda, principal soutien du M23. C'est ici l'occasion de remercier les pays amis, notamment la Pologne, le Burundi et la Belgique, qui, par la voix du président polonais,
du président de Burundi et du Premier ministre belge en du haut de la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies dénoncer l'hypocrisie et la politique de 2 poids 2 mesures de la communauté internationale face à l'agression de la RDC par le Rwanda. L'ADR encourage le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à poursuivre non seulement ses efforts diplomatiques, mais aussi et surtout l'option militaire, tout en dotant nos forces de défense et de sécurité des moyens conséquents pour restaurer l'autorité de l'État et de garantir la paix sur toute l'étendue du territoire national, à l'Est et à Kwamouth en particulier. Et la journée du droit à l'avortement sécurisé a été aussi célébrée en RDC. Dans la capitale, c'était l'occasion d'évaluer le niveau d'application du protocole de Maputo. Le rapport a présenté les jeunes adolescentes des quartiers pauvres comme les couches sociales les plus touchées. Crispin Tibinkoufwa. La République démocratique du Congo affiche des taux de mortalité maternelle et infantile parmi les plus élevés au monde et l'avortement à risque représente la 2e cause majeure de cette triste réalité. Des avortements consécutifs aux grossesses indésirables, les adolescentes et jeunes telles que celles du célèbre quartier Pakadiouma dans la commune de Limete payent le plus lourd tribut puisque confrontées à des multiples problèmes de santé sexuelle et reproductive. À l'occasion de la journée internationale relative au droit à l'avortement sécurisé célébrée le 28 septembre de chaque année, gouvernement et partenaires ont tenu à évaluer l'applicabilité du protocole de Maputo. La jouissance de droits de santé sexuelle et reproductive dont l'avortement sécurisé constitue une des composantes majeures est une étape cruciale vers la pleine réalisation des objectifs de développement durable. Le ministre des Droits humains, Fabrice Pouela, qui a présidé cette journée, revient ici sur l'importance des dispositifs du protocole de Maputo. En son article 14, alinéa 2C, autorise l'avortement dans des situations particulières, lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère, ou la vie de la mère, ou du fœtus, ou encore en cas d'agression sexuelle. Plusieurs intervenants ont révélé que le manque d'éducation, les conditions de vie précaires, les conflits et l'absence de la bonne information sont à la base de la persistance des avortements clandestins. Et au Lualaba, le directeur du petit séminaire Saint-Paul de Kanzenze a exprimé sa gratitude envers le bourgmestre de la commune de Dilala pour le don de 70 bancs de classe à son école en appui à l'éducation de base. C'était à l'occasion de la célébration de 70 ans d'existence de cet établissement. C'est devant les différentes autorités provinciales, parmi lesquelles le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, que le directeur du petit séminaire Saint-Paul de Kanzenze a remercié le bourgmestre de la commune de Dilala d'avoir fait un don de 70 bancs de classe à son école, un acte qui a réjoui les donateurs présents à la cérémonie. Depuis un temps, nous bénéficions quand même des actes de générosité et de la part des autorités administratives et politiques et de la part des hommes de bonne volonté. C'est le lieu de mentionner de façon particulière, parmi les derniers dont nous avons bénéficié, nous avons obtenu, nous qui sommes au territoire de Muchacha, nous avons reçu 70 bancs pupitres. Vous en voyez quelques-uns, dont de la commune de Dilala, avec nos remerciements à monsieur le bourgmestre de Dilala. Rappelons que la commune de Dilala a fait un don de 1000 bancs en date du 3 septembre à plus de 15 écoles conventionnées du territoire de Muchacha, commune de Dilala et Manika, pour appuyer la gratuité de l'enseignement de base prônée par le chef de l'État.
Et à sa troisième et dernière journée dans le territoire de Sakania, le gouverneur du Haut-Katanga a lancé les travaux de réhabilitation du stade de Mokambo et des travaux de construction de quelques forages d'eau. L'objectif est d'appuyer le projet de développement à la base impulsé par le chef de l'État. Avant de quitter la commune rurale de Sakania, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Katui, a visité certains projets d'intérêt communautaire. D'abord la minoterie Mwabombeni, qui produit de la farine de maïs en collaboration avec une société minière de la place. Désormais, le maïs rétrocédé par les agriculteurs subventionnés par son gouvernement y sera acheminé et transformé en farine au bénéfice de la population locale. Accompagné de son vice-gouverneur et des 2 membres de son gouvernement, l'autorité provinciale s'est rendue sur le site où la même entreprise est en train de terminer un vaste projet de desserte en eau potable. Il s'agit d'immenses réservoirs d'eau capables de desservir 3300 mètres cubes d'eau par jour. Ce projet va alimenter toute la cité de Sakania en eau potable. C'est ça notre mission nous confiée par le président de la République. Nous sommes très satisfaits et je crois que la population a raison maintenant de soutenir Frontier dans ses actions. Une ligne électrique est déjà en cours d'installation afin d'alimenter la pompe de captage située à 2 km de là. Après Sakania, le numéro 1 de la province du Haut-Katanga va prendre la route de l'autre côté de la commune rurale de Mokambo. L'accueil était chaleureux, puis s'en est suivi une adresse aux habitants devant le bureau communal. Le gouverneur a dit la détermination de son gouvernement de poursuivre les actions de développement entamées depuis son avènement à la tête de la province, selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Liant la parole à l'acte, Jacques Katui va lancer les travaux de réhabilitation du stade de Mokambo et la population s'en est réjouie. Et dans la province du Haut-Ouélé, pour avoir été absent lors de la réunion du comité provincial de sécurité tenue ce jeudi autour du gouverneur Christophe Bassiané Nanga, Serge Bouanansenga, le directeur provincial de l'Agence nationale des renseignements, a été déclaré persona non grata dans la province. Réunis pour la 2e fois consécutive en 48 heures, le comité provincial de sécurité du Haut-Ouélé est en séance extraordinaire autour du gouverneur Christophe Bassiané Nanga avec un seul point à l'ordre du jour. Examiner les incidents répétitifs répréhensibles causés par M. Serge Bouanansenga, directeur provincial de l'Agence nationale des renseignements. Parmi ces incidents, on peut noter malheureusement les coups administrés ce mercredi 28 septembre publiquement à l'honorable Ismaël Ebounze Magadi, ministre provincial de son État à l'aéroport d'Issiro Matare, les trafics d'influence EOT au nom du magistrat suprême de la République. Invité à la réunion de ce jeudi, élargie au président de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé ainsi qu'à l'honorable Ismaël Ebounze, victime de l'agression, M. Serge Bouanansenga a refusé de se présenter face à ces comportements déplorables qui n'honorent pas l'autorité de l'État, mais bien plus au regard de la tension observée dans la ville. Le Conseil exige le départ immédiat du directeur provincial de l'Agence nationale des renseignements du Haut-Ouélé et son remplacement par sa hiérarchie. Déjà absent de la séance, Serge Bouanansenga est à la pointe de l'actualité avec ses manifestations politiques pour exiger son départ du Haut-Ouélé. Dans le Nord Kivu, Goma a célébré aussi la journée internationale de la dépénalisation de l'avortement sous le thème « Le sombre secret, l'entrave à l'avortement ». Les activités de sensibilisation ont été menées par des ONG et des associations sans but lucratif. C'est sous le thème « Le sombre secret, l'entrave à l'avortement » que la journée internationale de la dépénalisation de l'avortement a été célébrée à Goma par l'Alliance des jeunes pour la santé reproductive. Son objectif est de sensibiliser les jeunes sur les conséquences des avortements clandestins. Le chef de division provinciale de la jeunesse Guy Kibira, qui a représenté le gouverneur de province à cette activité, revient sur l'importance de la dépénalisation de l'avortement. Le gouvernement congolais est conscient que le protocole garde le même esprit que le législateur congolais, qui a prévu que, pour des raisons de santé, l'avortement est autorisé. À l'occasion de la célébration de cette journée de la dépénalisation de l'avortement, les jeunes ont renouvelé leur engagement
pour assurer l'accès à l'information, mais aussi aux services de santé sexuelle et reproductive, comme le précise ici Dr Simon Binezero de l'Alliance des jeunes pour la santé reproductive. Comme on a une équipe de Masuja, une région de déplacement des jeunes qui s'appelle Masuja, on a toujours eu des appels. Cette cérémonie a été appuyée par l'organisation IPAS. Son assistante aux opérations au Kivu, Célestine Bouibouyi, demande à toute la communauté de prendre au sérieux cette question d'avortement clandestin. C'est un honneur pour nous de célébrer cette journée spéciale de la dépénalisation de l'avortement. Notons qu'au cours de la célébration de cette journée, un documentaire sur les avortements clandestins à Goma a été présenté à l'assistance. Et toujours au Nord Kivu, le gouverneur militaire a procédé jeudi dans la cité de Saké au lancement du programme de développement de 145 territoires de la RDC. La province attend construire 48 écoles et une trentaine d'hôpitaux. C'est dans la cité de Saké, à 27 km de la ville de Goma, dans les territoires de Massissi, que le programme de développement de 145 territoires de la RDC a été lancé. C'est le gouverneur militaire du Nord Kivu qui a présidé cette cérémonie en présence de plusieurs personnalités. Dans les territoires de Massissi, c'est un total de 9 écoles et 5 centres de santé qui seront construits selon Jean-Faustin Kassoussoula, chef d'antenne du bureau central de coordination BSECO au Nord Kivu. Il est prévu dans la province du Nord Kivu la réhabilitation, construction et l'équipement de 48 écoles primaires et 34 centres de santé maternité. Pour matérialiser ce programme, le gouverneur militaire a fait la pose de la première pierre pour la construction de l'école primaire Kachov 2. Nous sommes toujours dans la cité de Saké. Le lieutenant général Constant Dima veut que ce projet puisse améliorer les conditions de vie des populations. Ce programme dispose d'un socle partenariat étendu aux différents secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'autonomisation de jeunes et femmes, l'agriculture, la gouvernance locale, etc. Et dans sa première phase en province, il est question de la construction des centres de santé et des écoles. Un arrêté du gouverneur nommant les membres du comité de suivi de ce programme du gouvernement congolais a été lu sur place. Ce projet sera exécuté pour sa première phase pour une période de 6 mois. Et en religion à présent, l'archevêché est la représentation légale de l'Union des églises indépendantes du Congo que dirige Simon Ndinga Maluka a tenu une réunion hebdomadaire ce jeudi au cours de laquelle est sortie justement une déclaration dénonçant l'Assemblée générale tenue par l'autre frange de l'organisation. Membre du Conseil permanent des évêques chargé d'administration de la confession religieuse, Union des églises indépendantes du Congo, faisons la déclaration suivante en vue de lever tout équivoque sur la situation confuse qu'entretiennent certains membres excommuniés et exclus de notre confession religieuse. Que tout acte posé au nom et pour le compte de l'Union des églises indépendantes du Congo, IEC-ASBEL, doit se conformer à la loi. Le contraire ne peut l'engager ni de loin ni de près. Nous dénonçons et décrions vivement la tenue irrégulière et illégale d'une assemblée générale alors que les représentants légaux habilités à convoquer pareille assise n'est pas l'auteur. Par conséquent, leurs initiateurs qui n'ont ni droit ni légalité d'engager notre association, tombe sous les coups de faux et de son usage, au fin de prendre des dispositions idoines de nature à débarrasser définitivement notre confession religieuse et son représentant légal, Monseigneur Archevêque Prima, Dr Simon Ndinga Maluka, des désordres et confusions délibérément entretenus par M. Léonard Matebwe Lambalamba et son groupe, du reste excommunié et exclu de la confession religieuse.
Et on va terminer dans le monde. Kremlin formalise dès demain vendredi l'annexion des républiques de Donetsk, de Lugansk et les régions de Zaporijie et de Kherson qui, lors des référendums, ont voté massivement pour le oui. La grande cérémonie se déroulera dans la capitale russe. Place au rappel des titres à présent. Les conséquences du conflit interethnique Tekeyaka sont déjà aux portes de Kinshasa. Des déplacés du conflit interethnique sont signalés à l'entrée de la capitale. Ces derniers manquent de tout et ont lancé un cri d'alarme au gouvernement. Et puis Greenpeace Afrique a rendu public ce jeudi son rapport sur la position des communautés locales concernées par les appels d'offres d'exploitation de blocs pétroliers et gaziers. Le rapport était intitulé « Nous garderons nos forêts, vous gardez vos dollars ». Et en Russie, le processus d'annexion des républiques de Donetsk, Lugansk et des régions des Zaporijie et de Kherson est en passe d'être parachevé. Kremlin a annoncé signer les accords d'annexion demain vendredi lors d'une faste cérémonie dans la capitale. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste inconnue. Message de félicitations à l'honorable Koko Moulongo Nzeba à l'occasion de votre nomination au poste de directeur général de la Caisse nationale de péréquation. Monsieur le directeur général, ayant appris par la voie des ondes votre nomination au poste de directeur général de la Caisse nationale de péréquation, j'ai le réel plaisir de vous présenter au nom de la grande communauté Bouloubaï Boukata et au mien propre, mais vive et chaleureuse. Félicitations en cette période cruciale de l'histoire de notre pays où les provinces pauvres ont besoin de l'aide pour se développer. Le choix a été porté sur votre expertise afin que vous puissiez assurer la solidarité nationale et corriger les déséquilibres de développement entre les provinces et les autres entités territoriales décentralisées. Puisse l'Éternel notre Dieu couronner votre mandat de réussite et accomplir l'accomplissement de votre lourde mission confiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que nous remercions pour la confiance placée en vous. Dans l'espoir de renouveler mes vœux de vive voix, dans le futur proche, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, mes salutations fraternelles. Faites à Lubumbashi le 28 septembre 2022 pour le comité Bouloubaï Boukata, honorable Dieudonné Bangamukose.